Bonjour, je suis Sarah Rossem, je suis étudiant en médecine, bientôt interne. Je tiens à vous présenter l'émission Santé, qui est l'émission de Concours Santé, qui est une émission en ligne, qui est diffusée en Haïti, et dans le but de vous apporter des explications claires et précises sur le mécanisme des phénomènes physiologiques et pathologiques qui paraissent parfois complexes. Et aujourd'hui, notre petite présentation va surtout concerner la contraction musculaire squelettique. Maintenant, pour parler de la contraction musculaire squelettique, il faut définir la contraction musculaire. C'est quoi la contraction musculaire? Disons que la contraction musculaire, c'est une diminution de volume d'un tissu ou d'un muscle ou d'un organe et entraînant un mouvement. Maintenant, comme notre présentation concerne les muscles, nous allons parler des muscles. Les muscles, les muscles constituent les éléments de l'appareil locomoteur permettant les mouvements. Maintenant, il y a trois types de muscles. Ces muscles sont les muscles squelettiques, les muscles lisses et le myocarde, autrement appelé muscle du cœur. Les muscles squelettiques, ce sont des muscles qui agissent à l'action de la volonté. À titre d'exemple, nous avons le biceps, le triceps, le deltoïde, etc. Maintenant, ce sont ces muscles qui entraînent les différents mouvements de l'organisme. Pour les muscles lisses, ce sont des muscles qui agissent indépendamment de la volonté. À titre d'exemple, nous avons les muscles de l'estomac, les muscles des intestins, qui facilitent ce qu'on appelle le péristaltisme. Maintenant, pour le myocarde, c'est un muscle qui agit, c'est un muscle indépendant, qui agit généralement et qui facilite ce qu'on appelle la circulation générale de l'organisme. Maintenant, pour les muscles squelettiques, on dit muscle squelettique ou muscle strié. Maintenant, parlons de la contraction musculaire squelettique. On ne peut pas parler de la contraction musculaire squelettique sans parler de la jonction neuromusculaire. On dit jonction neuromusculaire ou jonction myoneuronale ou synapse neuromusculaire. De quoi est composée la jonction neuromusculaire? La jonction neuromusculaire est composée comme la figure et comme la première figure illustre, la jonction neuromusculaire est composée de l'axone. C'est quoi l'axone? L'axone, c'est un prolongement long d'une cellule neuronale et d'une fibre musculaire. C'est quoi la fibre musculaire? La fibre musculaire, c'est l'unité structurelle des muscles. Voici l'axone et voici la fibre musculaire. L'axone. De quoi est composé l'axone? L'axone est composé de plusieurs mitochondries et de plusieurs vésicules synaptiques. Les vésicules synaptiques, ce sont des vésicules contenant l'acétylcholine. Maintenant, pour la fibre musculaire, généralement, la fibre musculaire est composée de beaucoup de mitochondries et d'autres éléments, en grosso modo. Maintenant, après ça, on parle de la jonction neuromusculaire. Maintenant, nous allons parler de la physiologie de la jonction neuromusculaire. Qu'est-ce qui se passe? Lors d'une impulsion nerveuse qui rentre dans l'axone, n'oubliez pas que l'axone, c'est le prolongement long d'une cellule neuronale. Maintenant, que va entraîner cette impulsion? Cette impulsion va entraîner l'ouverture des canaux calciques qui est situé au niveau de l'axone. Maintenant, ces canaux calciques vont entraîner une sorte d'attraction sur les vésicules synaptiques et ces vésicules synaptiques vont libérer l'acétylcholine. N'oubliez pas que l'acétylcholine est un neurotransmetteur. Okay? Et cette libération de l'acétylcholine va se fixer sur les récepteurs de l'acétylcholine. Les récepteurs de l'acétylcholine, qui sont situés sur le canal sodique de la fibre musculaire. Bien, maintenant, parlons de la structure des récepteurs de l'acétylcholine. Les récepteurs de l'acétylcholine sont composés de 5 sous-unités. 2 sous-unités alpha et 3 autres sous-unités qui sont bêta, gamma et bêta, gamma, etc. Mais généralement, les 2 sous-unités concernées, ce sont les 2 sous-unités alpha. Parce que l'acétylcholine va se fixer sur les 2 sous-unités alpha. Maintenant, en se fixant sur ces 2 sous-unités, maintenant, le récepteur situé au-dessus du canal
ça va entraîner l'ouverture du canal sodique. Canal sodique et l'ouverture du canal sodique, ça va entraîner l'entrée du sodium dans le canal. Maintenant, cette entrée du sodium va entraîner ce qu'on appelle la contraction musculaire. C'est ce qui est à l'origine de la contraction musculaire. Maintenant, il y a beaucoup de molécules d'acétylcholine qui restent au niveau même de la musculaire, au niveau de l'espace de la synaptique. Maintenant, ces molécules d'acétylcholine sont dégradées par une enzyme appelée acétylcholinestérase, par une réaction d'hydrolyse. Maintenant, l'acétylcholine, en présence d'acétylcholinestérase comme enzyme, et l'acétylcholine va être dégradée en acétate et la choline. Maintenant, la choline, généralement, est utilisée et est généralement absorbée par un transport actif au niveau de la terminaison nerveuse pour être réutilisée encore pour la contraction musculaire squelettique. Généralement, la contraction musculaire squelettique est vraiment importante pour l'organisme. Et sans celle-ci, l'organisme sera rigide et immobile pour l'importance de la contraction musculaire. Bon, et bien avant de terminer, il faut dire qu'il y a certaines molécules qui miment l'action de l'acétylcholine. Et à titre d'exemple, nous avons la nicotine, nous avons le carbachol et la nicacoline. Mais le problème avec ces molécules, c'est que ces molécules-là ne sont pas dégradées par l'acétylcholinestérase. D'où le problème de ces molécules. Maintenant, il y a certaines substances aussi qui inhibent l'acétylcholinestérase. À titre d'exemple, nous avons la pyridostigmine, nous avons d'autres et abémonium, etc. Ce sont ces substances qui inhibent ce qu'on appelle l'acétylcholinestérase. Et ainsi, nous disons que la contraction musculaire est importante pour l'organisme. Sans la contraction musculaire, notre organisme sera rigide. Maintenant, d'où l'importance de la contraction musculaire à travers l'organisme pour effectuer des mouvements. Et ainsi, notre petite présentation touche à sa fin et nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci.